Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 avec aujourd'hui donc suite à une ouverture pourtant haussière, un CAC 40 qui a baissé suite aux annonces de l'emploi américain pour venir à clôturer à 4421,78. Le CAC 40 perd sur cette séance presque 1%, 0,99, avec un peu plus de 44 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on est ici sur un mouvement baissier. Techniquement, donc, on acte la rupture de la zone des 4459 points qui avait déjà été attaquée à 2 reprises. Nous allons voir que techniquement, cette séance nous offre des signaux assez intéressants, bien que contradictoires. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons un RSI qui revient ici vers sa zone neutre, alors que le stochastique est en train de préparer un signal baissier, puisque le stochastique ici sort de sa zone de surachat. On attendra que la ligne de signal en fasse de même pour avoir un vrai signal baissier. Le signal baissier donc sur le MACD est en place depuis maintenant un petit moment. Nous avions ici le MACD qui nous avait détecté le retournement de tendance à la première bougie rouge après ici cette phase de hausse dynamique. Et nous avons des volumes sur cette séance qui nous, quand même, ce qui peut laisser à penser que la baisse n'est peut-être pas finie et que l'on pourrait ici assister à une poursuite de ce mouvement. Et nous allons voir que là aussi, nous avons des signaux techniques qui vont en ce sens. Tout cela se fait dans un contexte où la volatilité monte. On a une séance assez volatile aujourd'hui. Et donc tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que finalement, le scénario comme quoi nous avions ici une phase de hausse avec une consolidation assez modérée, puisqu'elle restait jusqu'à présent sur le retracement des 38,2%, est invalidé. On avait plusieurs signaux pour invalider ce scénario, à savoir 1. Le support ici sur cette zone de 38,2, 2. Le gap ici, et 3. La rupture de ces 4459. 4459, 4446 ont été cassés assez rapidement, suite à l'annonce des chiffres de l'emploi. On a rapidement comblé ce gap et surtout on clôture sous cette zone. Donc ça c'est pour les signaux baissiers qui vont avec la hausse des volumes sur cette accélération. Donc une cassure ici de résistance, de support pardon, avec des volumes qui sont en hausse, en général c'est un signal de force et de continuité pour la suite. Par contre, nous sommes ici dans la zone 50-61,8 et cette zone est renforcée par le fait qu'on vient marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc ça, ce sont des signaux plutôt haussiers, donc on le voit en venant clôturer ici sur ces niveaux, en venant tester le niveau des 50-61,8, on a certes une accélération baissière, mais avec encore des arguments pour une poursuite de la hausse. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose donc une vue du CAC 40 en hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi. Alors on avait acté donc une petite phase de hausse la semaine dernière, et voyez comment on neutralise tout de suite, c'est-à-dire que on a, alors c'est très net sur cette phase, je le dis souvent, pour jouer le range, on vient ici chercher les zones extérieures, donc on a ici une zone de support, une zone de résistance, et on joue le retour vers la zone médiane, sachant que dans un range, la zone médiane est une zone qui doit être touchée au moins par un plus grand nombre de bougies possible. Alors on a ici cette zone 4421, on pourrait même la remonter un petit peu. J'ai laissé cette zone parce que tout simplement c'est une zone de résistance assez significative sur les anciennes cotations. Mais vous voyez que par exemple si on la remontait ici aux alentours des 4428 points, elle sera encore plus significative. Toujours est-il que sur cette phase, alors certes on ne vient pas chercher le haut du range, mais encore une fois on repasse sur cette zone des 4421. Et cette zone des 4421, tant qu'on oscille autour, on est toujours dans une zone d'évolution neutre d'un point de vue court moyen terme. Donc on a bien ici cette phase de baisse, le rebond technique et la phase de stabilisation. Notez comment le rebond technique ici est juste venu tester le retracement des 61,8% de Fibonacci. Par 2 fois, on n'a jamais clôturé au-delà de cette zone et donc on se stabilise autour de cette zone médiane du range avec ici une zone de support aux alentours des 4260 points. Alors d'un point de vue moyen terme, on est toujours dans un biais neutre, donc qui oscille dans ces deux zones, et on voit que dès qu'on a ici une petite phase de hausse, elle est reprise par un retour vers la zone médiane. Du point de vue des indicateurs, on retrouve bien cette configuration avec le RSI stochastique qui évolue en zone neutre, le MACD très hésitant et des volumes en forte baisse. On parle là de moyenne sur la semaine. C'est pas parce qu'on a 1 ou 2 jours qui ont des volumes supérieurs à la moyenne que ça fait tout le mois. Et voilà, là on a, toute la semaine, pardon. Là on a une poursuite avec des volumes inférieurs
à la moyenne des précédentes semaines. Et donc ce trait pointillé rouge symbolise la moyenne des 20 derniers, c'est tout simplement une moyenne mobile sur le chiffre des volumes, donc c'est la moyenne mobile arithmétique des volumes sur les 20 dernières séances. Donc on voit qu'on est sous la moyenne. Donc les zones de sortie, eh bien on les connaît maintenant, 4584, ici 4250, on extrapolera ici jusqu'à 4212 pour avoir un rapport ici avec la zone horizontale, mais on est clairement dans une zone de range avec pas grand chose à dire, donc à part guetter des sorties. Alors si on revient maintenant sur la vue journalière et que l'on synthétise un petit peu tous les signaux que nous avons. Donc nous avons dit que nous avions des signaux baissiers, ça ce sont les signaux que nous avons eus aujourd'hui. Nous avons des signaux d'une possibilité d'une phase haussière, et l'avantage de ces signaux c'est qu'ils vont nous définir des niveaux. Et ces niveaux, tant qu'ils seront tenus, eh bien on aura des possibilités d'avoir un rebond à la hausse. Alors premier signal, le fait que l'on vienne ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge, ici en rouge sur cette phase, voilà, c'est celle-ci, la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici, alors on la teste, on clôture légèrement en dessous. Tant qu'on est dans la zone ici, entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la moyenne mobile 20 arithmétique, on est dans une zone de possibilité d'objectif de consolidation. Et cette zone correspond quasiment d'une manière assez similaire à la zone ici 50-61-8, dont on sait que une fois que le 38.2 est cassé, eh bien c'est souvent une zone d'objectif. Alors, tant que cette zone ici de cotation agit comme un support, eh bien on a des cours qui sont sur une dynamique haussière, viennent consolider et sont susceptibles de repartir. Maintenant, comment valider cette éventualité? Eh bien tout simplement, il faudra dans un premier temps recasser ici à la hausse les 4459. Pourquoi? Parce que si nous ne repassons pas au-dessus de cette zone, nous avons un setup qui nous dit ici 1, cassure, test de la zone, rebond et cassure. Si on reste sous cette zone, eh bien on est dans une poursuite de mouvement baissier avec des objectifs donc qui s'ouvriront. Prochain objectif à 4379 points. Donc premier objectif haussier ici, une éventuelle rupture des 4458 points. Tant que l'on reste sous ces niveaux, il n'y a pas de remise en cause du mouvement baissier. On a un autre niveau, 4446, avec le même effet. Donc ici, avec un rebond, si on revient sous cette zone et que l'on repart, eh bien on est toujours baissier. Donc lorsque l'on a deux zones ici, on prend la plus haute et c'est cette zone-là, la zone des 4458 points, qui invalidera la poursuite du mouvement baissier. À la baisse, par contre, on a une zone un peu quasi équivalente, puisqu'on a ici le retracement des 61,8% à 4390 points, et ici la zone horizontale des 4379. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, là aussi, on peut avoir une poursuite du mouvement, mais qu'il faudra valider ici par la zone que je vous ai dit qu'il fallait casser. Par contre, si on casse ici les 4379, eh bien là, on aura un retracement des 61,8% de Fibonacci qui sera cassé, 2 cassures d'une zone horizontale significative, et donc objectif, la moralité de tout ça, je dirais la conclusion de tout ça, ça sera objectif, retour ici sur un retracement total sur les 4300 points. Donc les zones à surveiller demain, lundi, 1, première zone à la hausse 4446,59, 2 zones à la baisse 4379, 4390 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40, sachant que entre ces deux zones, eh bien, on va entrer dans une zone de neutralité court terme. Donc aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Quant aux statistiques, on a des statistiques qui sont encore très partagées. Alors en tout cas pour ce qui est de la prochaine bougie, on avait une petite conviction baissière, ça n'a pas empêché le CAC de baisser assez fortement donc, sur cette séance. Je rappelle que ce ne sont que des statistiques et donc des observations sur des cotations antérieures rapportées donc, à une configuration similaire. Donc on avait une petite conviction baissière, bon, même s'il y a eu ici cette accélération, elle est due à un événement macro et donc fondamental qui ne peut pas être prévu par les statistiques. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades après cette longue analyse, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.